Qui détient l'information détient le pouvoir et qui l'entretient détient le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre production de la grande revue sur les antennes de la CRI TV. Émission, comme vous le savez tous, consacrée à parcourir les informations telles que traitées par nos confrères de la presse écrite. Ouvrons avec le cri hebdomadaire le soir qui nous parle des préparatifs de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 et titre à sa une Galère Bibéré en opération coup de poing dans les infrastructures aéroportières. Selon le journal de Ahmad Biada, le ministre des Transports sur très haute instruction du président de la République Paul Biya effectue depuis le 3 novembre dernier une mission d'évaluation des conditions d'accueil des délégations attendues dans le cadre de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 dans les aéroports sélectionnés pour cet événement grandiose et si cher au chef de l'État Paul Biya. L'information s'est à retrouver en page 2 et 3 du journal en kiosque de ce matin. Ministère de la Recherche scientifique, greffe au labo, titre le quotidien Mutation. Selon le journal de Georges Alain Boyomo, l'on apprend que dans un préavis adressé au Premier ministre, les chercheurs exigent la révision de leur statut vieux de 41 ans et le financement substantiel et permanent de recherche. Faute de quoi, une manifestation pacifique annoncée courant décembre, si rien n'est fait. L'intégralité, c'est à lire en page 11 dans les colonnes du journal en kiosque de ce matin. Arrestation des étrangers. La Guinée équatoriale s'explique. Plus de détails en page 7 du journal Mutation. Le cri hebdomadaire L'œil du Sahel annonce à son pied de une B. Des trafiquants attaquent le poste des douanes. D'après Minette Libom Lilikain, le ministre des Postes et Télécommunications dans une interview, je cite, « Au Cameroun, des stratégies sont mises en place en vue d'une meilleure connectivité. » Fin de citation. La suite de cette information s'est alliée en page 6 et 7 du journal en kiosque de ce matin. En Ngaoundéré, le journal nous apprend qu'une fillette de 7 ans prise en otage. Plus d'informations en page 3 du journal. Processus de décentralisation au Cameroun. L'Union européenne piaffe d'impatience. Titre le journal L'intégration. Selon le journal de Thierry Ndom Oona, l'Union européenne s'alarme sur la lenteur de mise en œuvre de l'une des recommandations phares du grand dialogue national. À Mopen violé, Philippe Van Damme, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, accuse Etoudi de bloquer le transfert de compétences, des ressources humaines et financièrement aux collectivités locales décentralisées. Information s'est allée en page 3 du journal Intégration. Rafle en Guinée équatoriale, qui aussi subit le coup de talon Malabo. L'affaire complète à suivre en page 4 du journal. Bafoussam, Sarmelima, Garoua, ces hôpitaux qui méritent d'être connus. Titre le jour du jour. Pourquoi cette affirmation? La réponse à page 4 et 5 du journal de Ahmad Mana. Dans ce même quotidien, une question se pose sur la succession de Paul Biya. Que cache l'appel de la Léquier? La réponse à lire en page 2 du journal en kiosque de ce matin. Le quotidien Éco-Santé nous parle ce matin de l'épidémie et titre à sa une 13 décès et 905 cas suspects de fièvre jaune enregistrés au Cameroun. Selon le journal de Joseph Benboum, depuis 3 mois dans cette région du pays, cette maladie fait des ravages. Les plus touchés sont l'extrême nord, le nord-ouest, l'ouest, le littoral, l'Est et l'Adamawa. À cet effet, les autorités sanitaires estiment la couverture vaccinale insuffisante, l'urbanisation rapide et les conditions sanitaires suboptimales sont les facteurs qui vont favoriser la migration du vecteur dans de nombreuses régions du pays. Une faible accessibilité dans certaines régions en raison de l'insécurité et un système de surveillance des maladies peu performant. La gestion d'autres urgences de santé publique, l'intégralité de cette information s'est à retrouver en page 3 du journal en kiosque de ce matin. Vaccination anti-Covid-19, le rôle clé des relais communautaires, la contribution des hommes d'église, des chefs traditionnels et des magistrats municipaux est plus que jamais indispensable. Plus de détails en page 4 du journal Éco-Santé. Terminons avec le quotidien Le Messager qui nous parle de la présidentielle 2025 et titre à son pied de une
et titre à son pied de une l'appel du clair-obscur. Selon le journal de Jean-François Channon, l'appel de l'Aleki sur la candidature de Paul Biya en 2025 fait des vagues dans un contexte de panique à bord au sein du CEREL. L'actualité en pages 3 et 4 du journal en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la grande revue sur les antennes de la CRE TV. Retrouvez-nous via nos plateformes Facebook et YouTube. Nos programmes se poursuivent.